Clairefontaine, quartier général des Bleus et véritable temple du football français. Ces terrains d'entraînement sont régulièrement foulés par les plus grands, mais ce jour, une cinquantaine de privilégiés étaient invités à imiter leurs idoles. Les chanceuses, car il s'agit exclusivement de filles, sont de Châteaubourg, de Sedan, de Marseille et de Cézanne. Bien qu'issues de 4 collèges différents, elles ont toutes un point commun, elles sont les lauréates du grand concours du football des princesses, organisé conjointement par la Fédération française de football et l'UNSS. On ne faisait pas en UNSS chez nous de football réservé aux filles. On fait du futsal pour futsal en général, donc garçons-filles. Et c'est vrai qu'on n'attirait pas beaucoup les filles. Et ce projet-là a fait venir 24 joueuses, dès le départ, 24 joueuses au gymnase, des petites et des grandes, dans le cadre du football des princesses. Mais jouer au foot n'était pas une condition suffisante pour être sélectionné. Si le projet a permis à de nombreuses équipes féminines de se constituer, les gagnantes ont été désignées sur des critères principalement artistiques. Les formations de chaque établissement devaient en effet séduire les membres du jury par le biais de vidéos qu'elles ont elles-mêmes réalisées. Pour répondre donc à l'opération football des princesses, on savait qu'il fallait faire un versant artistique. Et au début, j'ai eu un peu peur. Je pensais que ça les freinerait un petit peu, et pas du tout. Elles étaient enthousiastes. Ça partait même un petit peu dans tous les sens au début. Donc on a décidé d'écrire une chanson et de tourner un clip vidéo sur la chanson. Elles ont développé à partir des thématiques de citoyenneté une réflexion, mais aussi quelque chose de très personnel, quoi. Voilà, c'est-à-dire que chaque équipe avait quelque chose à dire qui lui appartenait et qui l'a traité d'une façon singulière. On a vu vraiment des belles vidéos et il y a eu un gros travail de fait par les élèves sur la notion de fair play, de solidarité, de joie, de plaisir de jouer ensemble. Moi, j'ai toujours participé à l'UNSS de mon plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui, donc être là aujourd'hui avec des jeunes qui jouent occasionnellement à l'UNSS mais qui ont envie de partager cette passion qu'on a tous pour le football, ça fait vraiment plaisir. Grâce à la qualité de leurs films, les filles des 4 équipes retenues ont eu l'honneur de chausser les crampons dans un lieu tout simplement mythique. Mais la plus belle des récompenses était encore à venir pour elles. En remportant le concours, toutes avaient pris rendez-vous avec l'équipe de France féminine. Une rencontre exceptionnelle pour le plus grand plaisir des collégiennes, mais aussi des 2 marraines de l'événement, Laura Georges et Gaëtane Tiner. Je suis très fière d'être marraine. C'est vrai que lorsqu'on me l'a proposé, j'ai accepté tout de suite parce que je me disais que forcément, j'allais échanger avec elles sur mon expérience. J'allais aussi écouter un peu leurs attentes et voir ce qu'elles aimaient et tout. Donc j'ai très fière d'être marraine et puis j'ai vu des projets, des très beaux projets, que ce soit au niveau de la chanson et de la vidéo. Voilà, c'est des projets que j'aurais aimé réaliser quand j'étais au collège. Donc voilà, aujourd'hui je suis contente qu'elles aient cette opportunité de venir à Clairefontaine et de nous rencontrer, parce que c'est pas forcément évident de rencontrer une équipe nationale. On sait que pour elles, c'est des moments qui resteront gravés assez longtemps dans leur mémoire. Donc nous, ça nous fait du bien. Et puis ça nous permet aussi de sortir un petit peu du foot, de rigoler avec des plus jeunes. Puis on sait qu'elles, ça leur fait plaisir, donc tout le monde est ravi. Au sein de la fédération, c'est vrai la relation avec l'éducation nationale et l'UNSS, c'est vraiment fortifié ça encore cette année et fait qu'on peut faire ce genre de choses. Donc si ça peut être ancré un petit peu dans les mœurs, c'est faire en sorte que les mentalités elles changent et que les filles aient envie de jouer au foot, tant mieux. En tout cas, on sait que ces filles-là vont rêver, ils vont regarder le football féminin. Il y aura peut-être encore plus de monde à l'opération l'année prochaine. Le concours sera encore plus difficile, mais du moins il y aura toujours 4 classes qui pourront nous rencontrer, ça c'est le plus important. C'est de faire en sorte que les jeunes qui représentent la base du football féminin puissent s'intéresser à la discipline. Et le meilleur moyen, c'est de rencontrer les filles, rencontrer l'équipe nationale, c'est de travailler sur des projets. Je pense que ça va aider. Et puis, j'en parlais avec ces joueuses de l'Académie de Reims. Elles disaient que elles étaient peu à jouer à la base et que maintenant, elles allaient s'inscrire dans des clubs. Donc, c'est positif. Souriantes et disponibles, les joueuses de Bruno Bini sont très vite parvenues à nouer le contact avec les collégiennes. Et naturellement, c'est avec la formation de Marseille que Louisa Nessib s'est empressée d'engager la conversation. Je suis contente de voir des Marseillaises, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'équipe
d'écoles plutôt du sud. Donc voilà, c'est une fierté de les voir ici et je suis contente pour elles qu'elles puissent découvrir Clairefontaine. Après voilà, le fait d'être peut-être un modèle pour elles, c'est toujours un honneur. Cette rencontre-là est une rencontre formidable qui fonde les filles de l'équipe de France sur quelque chose qu'elles doivent et qui en même temps amène un lien formidable avec les petites qui sont là aujourd'hui, des AS, et qui se disent mais mince, je touche du doigt le plus haut niveau, ces filles sont abordables, elles sont disponibles et si on arrive à continuer à développer ça, le foot aura une autre image aussi par les filles. Résolument placées sous le signe de la convivialité, les Bleuettes et les collégiennes ont partagé de vrais bons moments ensemble, loin de toute notion de compétition. On a nos championnats départementaux, académies, nos championnats de France qui sont sur une logique très compétitive. Nous, on voulait vraiment sortir de ça et rester sur une logique de rencontre, d'échange, de partage, d'animation. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte que des débutantes qui n'avaient peut-être jamais joué au football ont été attirées par ce projet. Et je crois que il faut qu'on retravaille là-dessus, il faut qu'on continue d'avancer dans cette direction, parce que ces filles-là, on les retrouvera de toute façon, peut-être dans nos championnats, et puis certainement aussi auprès de notre partenaire de la FFF. Il faut un lien absolu entre le petit ou la petite qui débute à l'école et qui peut aller vers l'excellence sportive, et la petite qui peut-être va rester sur du loisir, mais qui demain jouera dans un club à un petit niveau, mais sera une bénévole. Et ce lien entre le scolaire, le club, la ville, est un lien social que seul l'UNSS et une fédé peuvent développer. L'opération continue en 2013-2014, donc c'est officiel. Donc ouverte à la catégorie lycée, donc on retravaille là-dessus. Je crois qu'il faut absolument qu'on continue, il faut que tout le monde s'implique, il faut que les liens locaux entre nos associations sportives, les clubs partenaires FFF continuent à se créer et profitons aussi surtout de la formidable dynamique et la formidable locomotive que représente l'équipe de France féminine. Et très sincèrement, je crois que le foot féminin est en augmentation exponentielle, et tant mieux. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut qu'on retienne. Donc j'attends vivement 2013-2014, mais on fera tout de toute façon pour que ça reste une vraie réussite. Qu'elle continue à jouer, qu'elle continue à prendre plaisir. Qu'elle continue à prendre plaisir et qu'elle soit simplement fière du travail réalisé.